Bah, tu arrives bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout simplement que le type d'à côté m'a fait de l'œil. De l'œil? Par où? Par le balcon. Pourquoi tu es allé sur le balcon? Pour prendre l'air. On n'est pas venu dans le midi pour rester enfermé. Bon, c'était pas le moment d'aller prendre l'air. Je t'avais prié d'aller t'habiller. Alors, si tu avais fait ce que je t'ai dit, au lieu d'aller t'exhiber sur le balcon, ça ne serait pas arrivé. Exhibé. C'est rigolo ça par exemple. Voilà que je suis dans mon tort parce que le type d'à côté m'a fait de l'œil. Si tu n'avais pas été sur le balcon, ce ne serait pas arrivé, c'est tout. Ah bah s'il m'avait pas vu, il m'aurait pas fait de l'œil. Voilà. C'est formidable. Alors je n'ai qu'à aller me mettre sur le balcon pour qu'on me fasse de l'œil. Ouais. Tu trouves ça naturel? En veux-tu qu'on ne te fasse pas de l'œil avec la tête que tu as, le maquillage que tu te mets, les vêtements que tu portes, enfin. Tu as quelque chose de tellement provoquant en toi que, te voyant seul, un homme, assurément, craindrait de te froisser en ne te faisant pas au moins de l'œil. Oui, où tu y es. Dis donc tout de suite que j'ai l'air d'une fille. Ah, tu ne savais pas? Ça, c'est tout de même un peu fort par exemple. Calme-toi, calme-toi, mettons-nous d'accord. Enfin, de quoi crois-tu que tu as l'air? D'une femme connue. Une femme connue. Oui, d'une actrice par exemple. Tu n'es pas une actrice. Non, mais j'en ai l'air. Et quand on a l'air d'une actrice, on a l'air d'une femme connue. Et donc on peut s'habiller comme on veut, se couper les cheveux, se mettre ça de maquillage sur la figure. On n'a pas l'air d'une grue. Excuse-moi, je ne comptais pas te froisser, te vexer, t'offenser. Oh, et puis il y a autre chose qu'il faut que tu saches. C'est qu'une femme n'a l'air d'une grue que tant qu'elle attend quelqu'un, tant qu'elle est seule dans la vie. Or, moi je ne suis pas seule. Il y a toi. Tu comprends? Ouais. Et puis, que j'ai l'air ou non d'une grue, cela ne change rien à l'affaire. Cet homme m'a manqué de respect et ça ne peut en rester là. Et comment l'entends-tu? De deux façons, à ton choix. Mais j'ai l'impression que, étant donné ton âge et ta situation mondaine, tu n'es pas prêt d'encaisser une pareille incorrectivité. Paris quoi? Enfin, il me semble que je parle français. Cet homme a-t-il été incorrect avec toi, oui ou non? Bon, avec moi, non. Il a fait de l'œil à ta maîtresse. Ah, pardon. Il ne sait pas que tu es ma maîtresse. Il faut que tu lui dises. Non. Tu veux peut-être que je mette une annonce dans le Petit Monégasque? Plaisante, je t'en prie. Tu sais qu'il y a des hommes qui se sont battus pour mieux que ça. Pas moins que toi. Oh, écoute, finissons-en, je t'en prie. Ah, voilà une bonne idée. Alors, sans aller jusqu'à te demander de lui envoyer tes témoins, il faut que tu lui dises immédiatement que s'il recommence à me faire de l'œil, tu lui flanqueras ta main dans la figure. Ah, voilà certainement une des 2 ou 3 choses que je ne ferai pas cette année. Il serait bien bête de se gêner. Il faut le lui faire savoir. Il faut lui dire qu'il peut faire enlever tout de suite la séparation qui est sur le balcon. Ça sera plus commode, tu comprends, s'il lui prend l'envie de venir me voir dans mon bain. Mon enfant, il est midi 20, le maître d'hôtel va bientôt apporter les hors d'œuvre. Ah, décidément, ça va en rester là, l'affaire d'à côté. Ça va en rester là si tu arrêtes de m'en parler. Mais ça peut très bien se gâter si tu continues à y faire la moindre allusion. J'ai pas un défenseur auprès de moi. J'ai avec toi un homme de 70 ans qui a pris une maîtresse pour son plaisir et qui est d'accord pour dépenser avec elle 30 000 francs par mois, mais qui ne veut pas avoir d'un vêtement. Mon enfant, il y a une vingtaine de personnes de ma connaissance à Paris qui sont au courant de notre union et qui sont convaincus que je suis un homme qui se nourrit exclusivement de tessons de bouteille. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. En d'autres termes, ma famille, mes amis, mes serviteurs sont convaincus que je ne sortirai pas vivant de tes charmantes petites mains. Or, je ne veux pas leur donner raison. Tu as compris maintenant? Oui. Quand tu es gentil, tu me plais, je suis content. Et quand je suis content, c'est moi qui raison. Mais dès que tu cesses de me plaire, alors je ne suis plus content et c'est eux qui ont raison.
Je ne rajouterai qu'un mot. Le temps passe et puis... J'ai mes 2700 francs, tu me les donneras tantôt? Ah non! Alors, Qu'est-ce que tu dis? rien. Si, tu as dit. Oh ben alors, comme quelqu'un qui dirait, vaut mieux m'en aller. C'est pas vrai. Bah alors embrasse-moi.